Hello! Bonne année! Oui, bonne année, je pense que vous verrez ça. Quel jour on est? Le 22, je pense que vous verrez ça peut-être mercredi le 24. Bonne année quand même, on sait jamais, ça marche toujours jusqu'au mois de janvier, on est d'accord, par la fin du mois de janvier. J'ai trop de choses à vous dire. La première, c'est que j'avais filmé une vidéo. Non, la première, c'est que je vais claquer la personne qui fait de la moto dehors, là, comme un idiot. J'avais filmé une vidéo et elle était naze. Et j'ai pas du tout le temps de faire un montage correct, du coup, elle n'est pas là. Mais c'était une vidéo qui vous disait « Bonne année !» J'ai une palle de 80 livres à lire cette année. Voilà, ça disait ça en gros. Et un des autres éléments importants de cette vidéo était qu'en fait, je disais que cette année, 2024, je n'achetais pas de livres parce que l'année dernière, j'en ai acheté près de 50 et que c'était un petit peu trop quand même. Hein. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse? On croirait que je suis blonde. Comme je l'ai juste la mèche là devant. Enfin, dirty blonde parce que vraiment, c'est... Et en fait, non, ils sont bien toujours rouges, mais j'ai fait des petites highlights. Voilà. Je ferme cette parenthèse capillaire en rajoutant une autre demi-parenthèse qui est que je crois que j'ai un style capillaire différent dans toutes les vidéos qui sont sorties depuis les 10 mois maintenant d'existence de Bibi Bichette la chaîne. Voilà, bref. Let's go, j'ai pas de tasse, j'ai rien parce qu'en fait normalement je devrais être en train d'appeler ma directrice de recherche mais elle m'a oubliée. Du coup voilà, mais à partir de la prochaine vidéo on reprend les bonnes habitudes et on a nos tasses, on a les tasses. Et il n'y aura pas que du Saptouz hein, cette année j'ai décidé, parce que ça va rapporter une poisse de ouf en championnat, du coup voilà. Je vérifie juste l'heure qu'elle ne m'appelle pas, c'est bon. Let's go, oui let's go. Du coup, je vais vous expliquer. La meuf elle est trop excitée de faire des vidéos, ça y est, oh là là. De retrouver son petit décor, ses petits trucs à Song of Ice and Fire, les petits trucs de K-pop que j'ai accrochés juste... je sais jamais. Juste là. Ça va beaucoup plus haut, mais le mur est trop petit, enfin le cadre est trop petit. Mais je suis trop contente. Du coup, ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est qu'en fait, jusqu'au 1er janvier, allez, au 2 janvier, parce que je me suis dit de toute façon, le 1er c'était férié, donc le 2 ça passait, j'ai donc fait des achats de livres, mes tout derniers, de 2024, mes premiers et mes derniers 2024, en sachant que je m'autorise un ou deux jokers si il y a des autrices que j'aime bien qui sortent un livre, ce qui sera le cas de toute façon le mois prochain, donc je serai peut-être un joker. On va dire que je me permets entre 3 et 5 jokers. Tout simplement s'il faut aussi que je fasse vivre ma librairie parce que quand je suis allée récupérer des choses que je vais vous montrer et qu'elle m'a dit, j'ai dit que je ne venais plus l'année après que j'ai arrêté d'acheter des livres, elle m'a dit ça m'arrange pas. Non, je comprends bien que ça t'arrange pas, mais ça arrange mon compte en banque un petit peu quand même. Voilà. Donc let's go, je vais mettre la crème sur les mains parce que j'ai les mains giga sèches et je reviens. C'est la crème Mixa 3,50€ à Monoprix là. Extrême, Mixa extrême. Génial. Vous avez les mains sèches comme moi, à force d'aller dehors ou d'avoir froid ou de faire la vaisselle ou quoi, et ben c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était l'instant conseil inutile de la journée. Bon, j'ai commandé de base, je viens d'en oublier, je l'ai vu. On a les mains qui glissent, c'est pas pratique. Donc j'ai commandé de base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres sur Vinted et un neuf, en sachant que il y en a un sur Vinted que je n'ai pas reçu puisque le point relais de la personne était fermé, sauf qu'en fait vous allez voir. Bref, alors premièrement j'ai commandé et reçu sur Vinted Dracula mon amour, qui est une réécriture de Dracula du point de vue de Mina. J'ai pas besoin d'expliquer. Si j'ai besoin d'expliquer pour les nouvelles personnes qui arrivent, mais j'ai une fascination draculaine extrême. J'ai tout un pan de bibliothèque pour les livres de vampires, donc voilà. Donc voilà, il me fallait celui-ci. C'est chez Black Moon. Oui. De Siri James.
Et le petit truc en bas, c'est voici mon journal intime, voici la véritable histoire de Dracula. Donc en plus, ça garde l'entrée. Non, ça c'est en anglais. Ça garde le format journal qui a un petit peu quand même beaucoup dans le Dracula original. Et du coup, ça m'a bien plu le petit résumé. Donc j'ai pris ça. J'ai fait des traces de doigts partout, mais bon. J'ai aussi pris A Number in the Ashes de Sabaa Tahir chez Harper Voyager. Voilà, alors c'est de la fantasy, je crois bien. En même temps, ça dit Game of Thrones fans will release Tahir's debut. Sous l'Empire martial. C'est quoi Defiance en français? Genre. Je sais ce que c'est le mot, mais je sais pas. Ça va faire de la traduction, ça. Bref, le Defiance rencontre la mort. Voilà. Alors, je l'ai pris parce que j'ai pris Spinning Silver pour la même raison. Spinning Silver de Naomi Novik chez Crushed. Pan Macmillan. C'est quoi? Pan Macmillan. Oui. Pan Macmillan. C'est aussi une fantasy. J'ai pris pour la bonne et simple raison qu'en fait j'ai vu un tweet qui disait vos livres selon votre signe astrologique, et il y avait A Number in the Ashes. Je crois que c'était A Number in the Ashes pour Bélier Soleil, Spinning Silver pour Lune Capricorne, et Belladonna pour Ascendant Vierge. Et j'ai déjà lu Belladonna, donc je me suis dit j'allais lire les deux, parce que Belladonna je l'ai bien aimé. Donc voilà. Je sais pas du tout si les prémices d'un l'orientalisme, j'espère que c'est pas de l'orientalisme pur, et que parce qu'il y a ce petit dessin là et que elle s'appelle Myriam, le personnage principal, et que c'est pas genre juste de l'orientalisme dégueulasse, et que c'est bien fait. Donc bon, voilà, on verra bien. Je pense que ça c'est vraiment pour Bélier, Soleil Bélier, puisque je fais des doigts d'honneur, c'est pas trop ouf, parce qu'il y a tout le truc du soleil et tout. En plus les couvertures étaient jolies, il y avait d'autres couvertures. Je crois que c'est pas celle-là la couverture principale de Spinning Silver. Mais mais je l'aimais bien. Je les ai pas payés trop cher. Je crois qu'il y en a un des deux qui venait des Pays-Bas. Enfin bref. De base ils sont pas très chers, hein. 9 livres et 7 livres. Mais voilà, je préférais les acheter d'occasion. Comme j'avais encore de l'argent sur ma cagnotte Vinted, je me suis dit que c'était le bon moment. Voilà, donc ensuite j'ai pris les tomes 3, 4 et 5. 3, 4 et 5 de Percy Jackson sur, bien sûr Vinted toujours. Donc j'ai reçu le 3 et le 5, puisque la personne qui devait me vendre le 4 s'est retrouvée bien embêtée puisque son point relais était fermé. Voilà, donc je vais lire, j'ai déjà lu le 1 et le 2, donc je vais lire le 3 et le 5. Super. Non mais je vais faire un truc, j'aime pas du tout faire ça en plus, je suis pas le genre de personne à vous influencer pour faire ça, mais je vais birater le 4. De toute façon le but c'est de ne plus donner trop d'argent à ce monsieur là, c'est quoi son nom encore, Rick Riordan, voilà, c'est pour ça que je les achète en occasion. Donc bon, enfin voilà, je sais qu'il y a un 6ème qui est sorti cette année, donc ou l'année dernière, ou l'année d'avant, bref, il y a pas longtemps, donc je vais je le trouverai en occasion aussi, je suppose, ou on verra quoi. Mais voilà, puisque j'ai 25 ans bientôt, mais 12 ans et demi de parfum dans ma tête, c'est pour ça que je lis Percy Jackson maintenant. Ça me fait vraiment penser à ce truc que j'ai vu hier qui disait, je ne sais plus sur quelle partie de ma birth chart astrologique, c'est quand tu étais enfant, tu avais un mindset d'adulte, et maintenant que tu es adulte, tu as vraiment parfois l'air d'un enfant. Je suis là, oui, c'est moi. Voilà quoi. Donc, les couvertures sont giga belles, mais par contre, je crois que j'ai pas tout pris des mêmes. Ah si, c'est des pingouins aussi que j'avais là. Elle brille toute du coup. Ah oui. Oui, bonsoir. C'est dans ce sens-là. 2, 3, 2, 3, 3, 3 et 5.
Parce qu'en vrai, je les achète pas selon est-ce que j'ai déjà cette édition, mais plutôt est-ce qu'il coûte pas trop cher. Voilà. Est-ce qu'il a l'air en bon état? C'est tout ce qui m'intéresse. Mais je crois que j'avais pris le 1 et le 2 sur 8 books et c'est pour ça que le 2 il est pas vraiment... c'est pas le même quoi. Mais bon. Ensuite, j'ai pris Trespasses de Louise Kennedy chez Bloomsbury. Alors, j'avais déjà acheté ce livre une fois sur Vinted, mais la personne qui devait me le vendre, ben, je crois, a eu un problème de point relais ou non. Elle pouvait pas imprimer l'étiquette chez elle puisque son imprimante était morte en fait. Et comme on peut pas imprimer au magasin, enfin au point relais, avec Mondial Relais quand on passe par Vinted, du coup, elle avait annulé la vente et je voulais absolument lire Trespasses. C'est une romance, ouais, une romance, mais je pense que c'est pas ultra que de la romance. Une romance qui se passe pendant les troubles en Irlande du Nord. Et c'est un peu le deuxième livre que j'achète qui parle de ça, mais c'est pas grave. Et je voulais tellement le lire puisque j'aimerais vous faire une petite sélection spéciale Saint-Patrick. Donc j'avais besoin de livres sur l'Irlande, j'en ai d'autres, hein, mais il me fallait vraiment un truc un peu différent de ce que j'avais. Et je l'ai payé moins cher du coup que celui que j'avais pris de base. C'est pas trop une mauvaise chose. Ah, c'était un buy one get one half price de Waterstones. Si vous savez, vous savez. J'en ai pas un là, bien évidemment, sous ma main que j'ai payé half price. Non, je crois que je l'ai sur Stone Lines, mais il est tout au bout de mon autre bibliothèque là-bas. Donc c'est pas la peine que je me lève. Voilà. C'est bien. Enfin, c'est bien. J'en sais rien. Mais... Ah, il n'y a pas de chapitre, c'est des parties. C'est une blague. C'est un joke. Ah si, c'est bon. Je sais pas. Voilà. Next. Et le dernier. C'est le deuxième tome de Mr. et Mrs. X. Gambit et Malicia à jamais. J'ai vu, ils sont juste derrière. L'autre est juste derrière. Je l'ai reçu en cadeau d'un concours Themyscira. Je vous remets le lien en barre d'infos. Pour... Je crois que je l'ai gagné en 2021. Je crois que je venais juste d'arriver dans l'équipe, donc ça devait être en 2021. Et j'avais jamais pensé à acheter le deuxième alors que j'avais trop aimé le premier. C'est le genre... En fait, les comics, c'est le genre de truc dont je repousse toujours l'achat parce que... je sais pas, en fait ça me paraît tellement pas des choses que je vais aller m'acheter moi-même. En général, je les commande parce que je rentre pas dans un magasin pour l'acheter en fait. Qu'est-ce qu'il fait le chat? Il fait n'importe quoi en ce moment, il s'arrache les poils, enfin bref, il nous fait une petite crise d'anxiété le Fergus. Et du coup je l'ai pris à ma librairie. C'est donc là que je suis allée voir ma libraire pour lui dire c'est la dernière fois que je viens de l'année. Enfin non, je viendrai acheter les cadeaux d'anniversaire et les cadeaux de Noël et tout, mais c'est la dernière fois que je viendrai. Et je l'ai déjà lu et c'était très bien ma foi, vraiment. J'avais un peu zappé comment que ça se finissait, mais après je me suis très vite remis dans le bain. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur ce petit haul. Sachant qu'à Noël, j'ai reçu Poison Ivy Infinite 1 et Poison Ivy Infinite 2. J'ai déjà lu le premier. Et aussi Justice League Dark. C'est comment il s'appelle? C'est le réveil de Merlin, un truc comme ça. Un stand-alone. Qui n'aurait même pas du stand, je pense, vu la fin. Mais je l'ai déjà lu aussi. Donc je pars sur une bonne base. J'ai juste pas lu la semaine dernière parce que j'étais pas au top de ma forme. Ruby, si tu m'arraches le bureau, on va pas s'en sortir. Ruby est toujours là. On a cru qu'elle allait mourir 12 fois, mais elle est toujours là. Où est-ce que j'en suis? Alors j'ai téléchargé Storygraph pour plus aller sur Goodreads trop puisque c'est avec Amazon machin et tout. Mais tous les livres français ne sont pas dedans. Voilà, et je lis quand même pas mal de français, du coup j'utilise toujours les deux. Donc j'ai déjà lu 4 livres en 2024. J'ai mis mon objectif à 55. Donc j'ai lu Mr. and Mrs. X 2, Belladonna, The Sea of Monsters et White Blood, le petit webtoon de vampire. Voilà le tome 1 que j'ai reçu. Ah, j'ai reçu à Noël aussi, j'ai oublié de dire ça. Voilà.
je pense qu'on va s'arrêter là. En 2024, on ne change pas les bonnes habitudes. Donc je vais dire d'abord de vous abonner, voilà, de me suivre sur Twitter aussi, et sur Twitter, sur Instagram, en plus on doit dire X, jamais de la vie je dirais X. Voilà, elle vient de me répondre Malder, en mode ouh, je les ai oubliés. Qu'est-ce que je disais? Oui, et du coup, on se retrouve très bientôt. J'ai prévu un truc pour la fin du mois, mais on est déjà à la fin du mois. On se retrouve donc très bientôt. Et comme on ne change pas les bonnes habitudes, ce que j'ai déjà dit, oulala, voilà, on change pas les bonnes habitudes, on ne sait toujours pas parler en 2024, voilà. Et comme on ne change vraiment pas les bonnes habitudes, on se quitte avec un petit Laters Gators des familles, voilà.